Hey, c'est l'heure de la pause café. Tu viens? Coucou, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire l'état des lieux de 2023 et je vais vous parler de mes goals pour 2024. C'est un épisode qui n'était pas prévu de base. J'étais censée vous sortir un épisode sur la solitude. Malheureusement, j'ai des problèmes de micro, ce qui fait que je ne suis absolument pas satisfaite d'enregistrer un épisode aussi important dans ces conditions. Donc ça va patienter un petit peu le temps que j'achète un nouveau micro, qui soit de bonne qualité, etc. Mais j'avais envie de faire un petit épisode un peu fun quand même pour pas vous laisser sans épisode pendant trop longtemps. Donc c'est parti. Alors déjà, faut savoir que j'avais pas de goal précis pour 2023, c'était peut-être une erreur, mais le peu de goals que je m'étais mis, je les ai pas remplis. Je les ai, voilà, c'est pas, it did not happen, sorry. Je pourrais pas vous dire pourquoi, en vrai, peut-être j'ai eu la flemme, peut-être j'étais pas dans un bon mindset cette année, mais ça n'est pas arrivé. Du coup, bah voilà. Mais si je devais résumer cette année en 3 mots, je dirais frustration déjà dans un premier temps. De un, parce que j'ai eu énormément de problèmes de santé qui m'ont empêché de faire énormément de choses, comme avoir une routine sportive impeccable. Donc elle a été interrompue plein de fois, j'ai dû recommencer à zéro plein de fois et vraiment ça m'a saoulée. Ça m'a même découragée au bout d'un moment de faire du sport, pour vous dire. Genre les 2 derniers mois là, c'était vraiment trop dur pour moi. Mais bon, là je reprends un petit peu et tout, on verra bien l'année prochaine comment ça va se passer. Il y a eu aussi le fait que du coup j'ai dû me réhabituer à mon corps qui changeait constamment. J'en parlais dans mon dernier podcast, mais dire adieu à la taille S, faire avec tous mes TCA, etc., c'était aussi une année très difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de soucis techniques de voiture, et cela en dehors de Mercury rétrograde, donc tout n'est pas la faute de Mercury rétrograde. J'ai dû dépenser en tout, en réparation pour ma voiture, accrochez-vous, cette année, à peu près 900 balles, voilà. Donc si j'ai un conseil à vous partager dans la vie, c'est ne devenez pas propriétaire d'une voiture. Et aussi, je suis assez frustrée parce que je trouve que je ne suis pas assez sortie de ma zone de confort cette année. C'est quelque chose qui me revient beaucoup. J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose qui sort de mon spectrum actuel. J'étais plus dans mon confort, dans mon cocon, je faisais des trucs par habitude et tout, et ça m'a vraiment manqué. Un deuxième mot pour résumer cette année 2023, ça serait voyage. J'ai pas forcément fait beaucoup de voyages dans l'année, mais j'ai enfin pu aller à Londres pour la première fois en 3 ans, et Londres c'est ma ville préférée après Paris. Genre c'est ma deuxième maison, et ça me manquait énormément. Et comme durant les 3 dernières années, j'ai été au chômage, etc., j'ai eu pas mal de soucis, j'ai pas pu y retourner avant cette année. Et cette année, je me suis fait plaisir, j'y suis allée 2 fois. Une fois avec mon copain et une fois avec ma maman. Et c'était trop bien. Et il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie de faire là, c'est juste d'y retourner tout de suite. Un dernier mot pour résumer cette année 2023, ça serait solitude. Alors, pourquoi? Alors de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'adore faire des choses solo, mais cette année, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a pris beaucoup, par exemple, de temps avant de réussir à faire des activités solo, des solo dates, alors que c'est mon activité favorite de base. Je me suis aussi sentie très seule cette année, mais ça c'est quelque chose que j'expliquerai dans l'épisode dédié qui sortira bientôt, promis, dès que j'ai un micro ça sort, promis. Donc c'était pas forcément la joie niveau moral. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça me suit encore. J'essaie encore de bosser dessus et tout, mais voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué cette année. Donc voilà mes 3 mots qui résument mon année. Donc frustration, voyage et solitude. C'est pas hyper joyeux, hein, mais bon voilà, il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années. Cette année c'était une année un peu mid, un peu moyenne. Donc voilà, ça arrive. Je vous ai quand même fait une liste de choses cool que j'ai faites. Et ça, je vous encourage grave à le faire parce que ça aide à relativiser. Surtout quand vous pensez que vous avez passé une trop mauvaise année, il y a toujours des bonnes choses qui se sont passées, donc pensez à les lister. Donc dans ma liste, il y a bien évidemment mes voyages, donc à Londres, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Il y a eu Berlin pour le travail, c'était mon premier voyage professionnel. Il y a eu Biarritz cet été, sous la pluie malheureusement. Et il y a eu la Normandie il y a pas très longtemps à la Toussaint, j'adore la Normandie. Je pense que quand je serai vieille, c'est là-bas que j'irai habiter en fait. J'achèterai une maison à Fécamp et vous me verrez plus. Voilà, c'est tout. Et bientôt, je pars à Amsterdam pour le nouvel an. Enfin, le 1er janvier, je pars à Amsterdam pour une semaine. On débute l'année 2024 sur les chapeaux de roue.
Qu'est-ce qui s'est passé d'autre de positif cette année? Bah, je suis, malgré le fait que ma routine sportive ait pas mal été mouvementée, je suis quand même passée du côté des meufs qui font de la muscu. Ça y est. Je ne suis plus intimidée à la salle par les machines, par les gens. Je m'en fous. Genre, je fais vraiment tout ce que je veux, genre, sans avoir peur. Et ça a pris beaucoup de temps. Dites-vous que ça fait 5 ans, 6 ans que je vais à la salle et c'est que cette année que je suis enfin allée dans la zone des grands, si on peut dire ça. Je fais enfin de la muscu comme les vrais gens qui font de la muscu. Genre, je soulève des poids lourd et tout. Et mon record cette année, c'était dans la cage à squat. Je soulevais 70 kg en février, il me semble. Et j'essaye de revenir à ce record. Voilà, work in progress. Une autre chose de positif qui s'est passé cette année, c'est que je me suis remis à la lecture. J'ai dû lire environ 5 ou 6 livres depuis le début de l'année, ce qui est une première depuis des années et des années. En fait, j'ai été traumatisée par la lecture à la fac. De base, je suis une grande lectrice. Collège, lycée, même primaire, je lisais énormément de livres. Je pouvais lire 3 à 4 livres par semaine. Et ouais, j'étais inscrite à la bibliothèque toutes les semaines. Je faisais des raids là-bas. Je prenais 5 6 livres et tout. Enfin bref, ça partait vite. Mais en arrivant à la fac, et surtout en arrivant à la fac en Angleterre, ce qui s'est passé, c'est que il fallait lire énormément de textes pour les cours. Et c'était vraiment trop. Genre, c'était vraiment trop, trop, trop. Et ça m'a dégoûté la lecture. J'en pouvais plus de lire. Genre, même pour le plaisir et tout, j'arrivais pas à rester concentrée ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux, tout ça, mais surtout, genre, à la fac et tout, les textes à lire obligatoires, tout ça, ça me faisait chier, pour tout dire. Donc, j'ai arrêté de lire. Et j'avais pas recommencé depuis très longtemps. Ça m'était arrivé de lire un livre par-ci, par-là, genre maximum un livre par an. Là, j'en suis à mon 6e livre que je viens de terminer. Je suis trop contente. Et j'espère que ça va continuer. Voilà. Si je devais mettre une note à cette année, je mettrais la note de 4 sur 10. C'est pas fifou, mais c'est pas l'année la plus horrible non plus. Et il s'est quand même passé des trucs pas mal, mais ça vaut pas plus que 4. Genre, ça vaut pas 5, vous voyez. Du coup, qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2024? Ah, ça c'est une bonne question. 2024, déjà j'ai trop la flemme, vous savez pas. Tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, plus les JO qui arrivent l'année prochaine, ça me donne même pas envie. Je sais déjà que 2024 va être une année fatigante, mais j'espère quand même, enfin, j'espère être surprise. Vraiment. J'espère que ça va nous surprendre cette année. Je me répète, j'arrête. Bon, je vous dis ce que j'ai prévu pour 2024. Allez. Donc pour l'année prochaine, j'ai prévu de me lancer que des objectifs débiles. Quand je dis objectifs débiles, c'est genre réussir à courir en talons avec une tasse de café à la main sans renverser. Ce genre de truc. Parce que je me dis que c'est des trucs simples à faire, que c'est fun, et que une fois que tu les as fait, ben, tu peux les cocher sur ta bucket, et voilà. Bim. J'aimerais aussi faire plus de choses hors de ma zone de confort et tester des activités qui sont sur ma bucket list. Bucket. Sur ma bucket list depuis la nuit des temps. Putain, j'ai fait 5 ans d'anglais pour dire bucket list. Ouf. Donc ils sont sur ma bucket list depuis la nuit des temps. Du genre faire du tir, refaire de la danse, faire des sports de combat, ce genre de choses. Des trucs un peu plus challengeants physiquement et qui me font envie depuis tellement longtemps, mais je sais pas pourquoi je ne les fais pas. J'aimerais aussi continuer à alimenter mon podcast, mon blog et ma page d'Instagram régulièrement. C'est quelque chose qui me procure énormément de plaisir. J'adore créer du contenu maintenant. Ça fait un moment que ça m'était pas arrivé d'aimer autant créer du contenu. Et je pense que ça se voit que je m'amuse beaucoup en ce moment, par exemple sur les réseaux sociaux, à faire des reels, à faire des vlogs. Et je kiffe de ouf. Donc j'espère continuer beaucoup l'année prochaine, être régulière et vous sortir du contenu encore plus régulièrement. J'aimerais aussi reprendre une routine sportive à laquelle je me tiens cette fois-ci, même s'il y a des obstacles devant moi, médical ou quoi. J'aimerais garder ma routine sportive avec un focus sur le cardio parce que je l'ai délaissé au profit de la muscu ces 2 dernières années. Donc voilà, je veux redevenir une track star et c'est mon objectif, c'est de réussir à recourir 5 km en extérieur sans m'arrêter. Let's go. Je me suis aussi fixé l'objectif de lire un livre par mois. Ça, je sais que c'est atteignable parce que ça fait déjà 4 5 mois que je le fais. Donc, allez, on se dit 12 livres pour 2024. Voilà, objectif, c'est noté. J'aimerais aussi voyager en dehors de l'Europe parce que je bouge pas mal, mais c'est toujours dans l'Europe parce que ben, c'est moins cher et c'est plus facile. Mais j'aimerais vraiment, mon goal, je manifeste cette année, enfin l'année prochaine, partir en Asie, au Japon ou en Corée ou peu importe, mais j'aimerais vraiment visiter l'Asie, c'est un de mes rêves depuis très longtemps. Et voilà, finger crossed. Plus petit goal, mais goal quand même, j'aimerais refaire plus de solo dates et prendre soin de moi, c'est-à-dire accorder plus de temps à ma mise en beauté, à faire des massages, à même me faire des voyages solo, voilà, toute seule. Bon, c'est beaucoup, mais finger crossed, encore une fois.
Et enfin, j'aimerais apprendre une autre langue ou perfectionner mon espagnol au choix. Je parle français, anglais et j'aimerais vraiment avoir une autre langue à mon arc si possible. Et même si c'est pas forcément l'espagnol, parce qu'en vrai l'espagnol, voilà, je peux pas trop l'utiliser, mais j'aimerais bien, par exemple, moi je regarde énormément de séries en coréen, bah j'aimerais bien pouvoir comprendre ce qu'ils disent sans avoir à lire les sous-titres. Je comprends un peu déjà, mais c'est vraiment je devine ce qu'ils disent, genre je sais jamais vraiment ce qu'ils disent, donc peut-être le coréen, je sais pas, ou peut-être une langue au hasard que je pioche sur Duolingo, on verra bien. Donc voilà pour ce qui est de mon récap de cette année et pour mes goals de 2024. Je pense que ça va être un épisode assez court, je suis désolée, mais promis, je reviens avec un épisode hyper long parce que là, j'ai des gros sujets sur la table, donc je vais vous faire un petit spoiler. Vous méritez bien ça vu que vous écoutez mes épisodes. Donc, les prochains épisodes de podcast, ça sera sur la solitude, que j'espère sortir au mois de décembre. Je vous prépare aussi un épisode hyper chargé sur mon burn-out. Ça, c'est un épisode qui va me demander tellement de boulot en termes d'écriture, etc. Parce que c'est très chargé en termes de contenu, mais aussi très chargé émotionnellement. Et j'aimerais aussi beaucoup faire des épisodes avec des gens. Donc voilà, des trucs à brainstormer, à réfléchir. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore possible. Laissez-moi terminer la fin d'année du taf avec tous mes reportings. Et ensuite, je vous sors des vrais épisodes, promis. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous!